Faites-moi un petit coucou si vous êtes arrivés. Puis dites-moi, vous êtes de où? Là, je ne vois pas les commentaires, j'essaie d'aller les chercher. Ah, salut! Claudine, Léonard, Sylvie. Allô, Sylvie! Mélanie, Manon, Vicky. Allô, allô, allô! Dites-moi, quand vous me dites coucou, dites-moi, vous êtes de où? Vous êtes de quel... coucou de Trois-Rivières. Allô, Manon, côté de Trois-Rivières. Montréal. Des petits pouces. Saint-Félicien. C'est où? Ah, Saint-Félicien? C'est-tu dans le bout de Québec? Chambly. Saint-Jean-Richelieu. Longueuil. Brossard. Val-d'Or. Yeah! Maude, allô! Princeville. C'est où Princeville? Sainte-Marthe-sur-le-Lac, connais bien. Saint-Calix. Saint-Calix, connais ça aussi. Saint-Amable. Marie-Ève. Lorrainville ou Témiscamingue. Saint-Hyacinthe. Hey, c'est donc bien cool. Moi, je me cherche des endroits cet été là, pour aller pour aller donner des ateliers. Je vais aller en région. Moi, j'aimerais bien aller en Gaspésie. Fait que si vous connaissez des gens qui sont intéressés à faire des ateliers, je me déplace avec tout mon matériel. Saint-Hubert, je suis de Saint-Gérard. C'est où Saint-Gérard? Compton? Robelval, Lac-Saint-Jean. Ah, Lac-Saint-Jean aussi, j'aimerais ça aller donner des ateliers là-bas. Témiscamingue, oui. Laval, je connais bien Laval. Duhamel, ok, d'accord. C'est Jean Courtois. Princeville, mi-chemin entre Montréal et Québec. Centre du Québec. OK, ça doit être cool. La belle ville de Nathalie Desbois, la belle ville de Saint-Amable. Allô Nathalie, si j'ai besoin d'aide, je vais te le dire. Je commence à être ben bonne. Bonne, c'est un bien grand mot. Mais je commence à être moins stressée, là. Je suis vraiment contente. Allô Hélène Frenette, Saint-Jean-sur-Richelieu. Shawinigan. Shawinigan, c'est dans le bout de Trois-Rivières, je crois. Salut. Ah, j'aime ça. Allez, 7 heures. Commencez bientôt. Bonjour, Joliette. Rodden aussi, je connais ça. Juliette, allô? Est-ce qu'il y en a? Faites-moi un petit pouce si c'est votre premier atelier avec moi. Non, juste si c'est votre premier atelier avec moi. Elle s'appelle comment, ma toile pour mon projet pour la semaine prochaine? Je ne le sais pas encore, je vais vous demander, oui, puis je vais vous mettre mon projet pour la semaine prochaine. Alors, c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. À la fin aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est, je vais aller voir vos commentaires. Si c'est un nom que vous aimez, voyons, comment ça n'a pas changé? Ah, c'est en retard, mon chose. OK, fait que ce que je vois, là, c'est que mon vidéo est en retard de quelques secondes. OK. Allô, Christine? Fait que c'est ça. Comme je vous disais,
Si le nom de la toile existe, est déjà là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont donné des suggestions. Alors, si le nom est déjà là, faites juste liker, faites un like avec le nom que vous souhaitez, que vous préférez. Le reflet du passé, ouh, c'est romantique. Ben, il est 7h01, fait que je vais commencer. On est une cinquantaine, on est 46, fait qu'il y en a peut-être qui vont joindre. Comme d'habitude, la vidéo va rester en ligne après. Je suis venue à bout de m'ouvrir un compte YouTube avec l'aide de ma chum Christine. Merci, merci, merci. Fait que toutes mes vidéos sont sur YouTube. Ils sont sur Facebook. C'est moins bien classé sur Facebook, mais ils sont aussi sur mon site web www.production avec un S, production pluriel, LR pour Lise Roy. Fait que c'est mon site web. C'est la page Instagram aussi. Des fois, je mets des choses sur Instagram. Souvent, je mets des choses sur Instagram. C'est le site web. Sur YouTube, c'est encore Production LR. On va fonctionner. S'il y en a que c'est leur première fois, là, faites-moi, si c'est votre premier atelier avec moi, faites-moi un cœur. Faites-moi un cœur. Parce qu'il y a des affaires que je ne répéterai pas. OK, il y en a quand même que c'est leur premier atelier. OK. Je ne veux pas trop répéter aussi. Fait que, mais je vais répéter une certaine petite chose. J'essaie de ralentir. Si jamais, mon défaut, c'est ça. Surtout quand je suis nerveuse, puis je ne suis pas nerveuse, mais je suis vraiment excitée d'être ici avec vous ce soir. Mais je vais quand même essayer de ralentir toujours. Si jamais je vais trop vite, je veux que vous écriviez en lettres majuscules trop vite, puis là, je vais ralentir. Puis si vous avez des questions, je veux que vous marquez question, 2 points avec la question, puis je vais vous répondre. Parce que des fois, avec le fil des commentaires, ben ça peut je peux pas avoir le temps de tout regarder. C'est ça. Alors, la vidéo, j'ai toujours une petite crainte parce que je suis toute seule à faire ça. J'ai toujours une petite crainte que mon vidéo, à un moment donné, il plante ou qu'il arrive quelque chose. Puis là, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai des gens qui attendent après ça. Fait que si jamais il arrivait quelque chose, une panne d'électricité ou que la vidéo arrêtait, inquiétez-vous pas. Je vais continuer à enregistrer puis je le mettrai en ligne tout de suite après quand il est terminé. Ça, c'est ça. Je veux remercier tout le monde qui était là la semaine passée, tout le monde qui m'a envoyé des photos de leur œuvre qu'on réussi. J'ai super adoré ça et je vais vous conter quelque chose de très drôle. Je vais me lever pour que vous puissiez me voir la face. Je viens cacher. Coucou! Alors, c'est ça, le premier hibou que j'ai reçu la semaine passée, je me suis dit, Caroline, la madame, elle a fait son hibou à l'envers. Fait que, moi, ma branche était, le hibou il est ici, donc je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne le voyez pas. Attendez, je vais vous montrer. Donc, moi, ma branche est à droite, puis mon hibou il est à droite, puis la madame, elle avait mis son hibou à gauche. Puis là, ça m'a pris quelques temps avant de réaliser que, ben non, c'est quand je filme que ça fait ça. Ça filme à l'envers. Fait que ça veut dire que vous, quand vous me voyez travailler, j'ai l'air d'une gauchère, mais je suis une droitière. Fait que je vais essayer de garder ça en tête en vous donnant mes explications. Je vais essayer de m'ajuster, mais vous aussi gardez-le en tête. Puis je vais le répéter une couple de fois que je pars vraiment de la droite. Mais comme c'est un Facebook Live, ça se fait pas. Si jamais il y en a qui trouvent une solution, j'ai cherché cette semaine, j'en ai pas. Mais si quelqu'un trouve une solution, je suis vraiment très ouverte à ça. Alors, merci tout le monde qui a envoyé des photos. J'attends aussi vos suggestions. C'est quoi le prochain atelier que vous aimeriez faire? On va faire ici le sans nom, là. On va lui donner un nom, mais après lui, si vous avez des choses que vous voyez, que vous aimeriez faire, ben c'est ça, c'est le temps. Envoyez-moi une photo, c'est la meilleure façon. Allez voir sur Pinterest. Là. Sur Pinterest, il y a tout plein d'idées. Fait qu'on essaie de trouver un projet qui est un peu débutant, pas trop compliqué, parce qu'on veut le faire aussi dans 1 heure. 1h30, tu sais. Je me présente. Mon nom, c'est Lise Roy. Je suis une artiste peintre autodidacte et passionnée. On a fait le tour de la page 1.
C'est bon? Ah, qu'est-ce que je vous demande? C'est gratuit, c'est la pandémie. C'est ça, c'est gratuit ce que je fais, mais c'est ce que je fais dans la vie. Puis tantôt, on va prendre une pause, puis je vais vous en expliquer un petit peu plus. Je vous demande de vraiment liker, puis partager. Partager. Je fais peut-être, j'en fais pas tant, là. Je fais peut-être 4 à 8 posts par semaine, là. Fait, mais partagez-les, partagez mon lien YouTube, partagez ma page, mon site web. C'est la seule chose que je vous demande en retour. On va commencer bientôt. Fait que on a le projet de la semaine prochaine. J'attends vos titres. J'ai toujours les 2 toiles disponibles à vendre, les 2 projets qu'on a fait à date. On avait fait la nuit boréale et on avait fait le hibou. Si jamais quelqu'un est intéressé, ils sont terminés. Puis j'ai aussi des petits formats. Des petits formats disponibles si jamais quelqu'un voulait acheter quelque chose pour la fête des mères. C'est un produit, on dit, hein, c'est bien un produit local, made in Québec. Puis je fais aussi des cartes en aquarelle, je prends des commandes si jamais quelqu'un veut quelque chose. Et finalement, je vais vous parler du... on va commencer ça. Je vais vous présenter. S'il y a des questions, n'oubliez pas. Il y en a qui aimeraient un animal. Okay. Mais marquez pas ça dans le feed ici, parce que moi, je ne le verrai pas. Marquez ça plutôt. Envoyez-moi ça dans un MSN ou un message. OK? Tu montes trop vite tes toiles. Bon, vous voulez les revoir parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais on a ici un petit orignal avec des nuages qui coulent sur lui. On a ici... Ça, j'ai fait ça... J'avais fait ça dans le temps des fêtes. C'est des petits oiseaux. C'est cute dans une petite salle de bain. Des petits oiseaux. On a ici 2 flamands. Ça aussi, c'est cute dans une salle de bain. 2 flamands. Mais tu sais, n'importe quel petit cadre, je peux faire facilement. OK. Alors, questions. Si on a des questions, on marque questions avec 2 points. Si je vais trop vite, on marque trop vite. Puis je vais vous demander des fois si vous avez fini. Puis je vais regarder... vos commentaires. Donc, aujourd'hui, on fait tendre lavande, c'était ça? J'essaie de me rappeler du nom. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va avoir beaucoup de plaisir. On va travailler avec des nouvelles petites choses. On a quoi comme matériel aujourd'hui? On a toujours de l'eau propre. Toujours de l'eau propre. On a des cotons-tiges. Aujourd'hui, on va s'en servir des cotons-tiges. On a peut-être, je m'en suis sorti des spatules, pas important, ça peut être une spatule en métal ou une spatule en plastique. On a ça. On a un traîneur. Un traîneur, j'appelle ça un traîneur, c'est un pinceau, je ne sais pas si vous le voyez contre le bleu. C'est un pinceau qui est long et mince. Ça nous permet de faire des lignes plus minces et plus longues. Et on a toujours, je vais travailler principalement avec une grosse langue de chat. Si jamais vous avez un achat à vous faire, je sais qu'il y en a voyons, je vais acheter une voyelle. Il y en a qui commencent à s'équiper. Je trouve ça vraiment super cool. Je travaille beaucoup avec ce pinceau-là de plusieurs façons. Un, il peut aller large. OK? Il peut aller large. Alors, c'est facile pour faire des dégradés. Je peux le travailler de côté aussi. Puis, il est rond. Fait que vu qu'il est rond, il y a moins de chances de faire des marques carrées dans notre peinture. Fait que je vais travailler principalement avec lui aujourd'hui. Et on travaille avec une vieille carte de crédit, une vieille carte d'hôpital. Ça fait la job. Juste une vieille carte, on va travailler avec ça. On va commencer avec... je vais me prendre une petite gorgée d'eau. J'ai déjà plus de salive. On va commencer avec... je vais vous parler... Puis ça, c'est ma droite à moi. Vous le voyez à gauche, hein, mais ça, c'est ma droite. Je vais commencer par vous parler du mauve, parce qu'on va servir beaucoup du mauve ici. Puis je vais vous parler je vais faire un retour sur l'atelier de la semaine passée. La semaine passée, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les résultats qu'on a eus de tous et chacune, qu'il y avait toutes sortes de différents mauves. Hein? Il y avait des mauves qui étaient plus gris, il y avait des mauves qui étaient plus bruns, plus moins. Puis il y en avait qui étaient super jolis, puis il y en a qui étaient moins jolis. Puis la raison de tout ça, puis je l'explique aujourd'hui parce qu'on va refaire des mauves, c'est la combinaison du rouge et du bleu.
Puis pour ceux qui ne sont pas familières avec l'exercice, j'ai fait l'exercice de la roue des couleurs qui se trouve en vidéo soit sur YouTube, Facebook ou sur le site web. OK? Ah, ça coupe souvent. Est-ce qu'il y en a plusieurs que ça coupe? Dites-moi si ça coupe. Ben, si ça coupe beaucoup, faites-moi un petit pouce. Si vous ne faites rien, c'est parce que ça ne coupe pas. J'entends rien, fait que j'imagine que ça ne coupe pas. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire un mauve. Bon, alors pour avoir un beau mauve, ça prend un bleu pur et un rose pur. Donc, un bleu pur puis un rose pur. J'ai sorti quelques échantillons ici pour vous montrer. Je vais vous faire une coupe de tests, puis vous allez comprendre. Vous voyez bien ma palette ici? OK. Alors, je veux vous montrer, je vais prendre deux sortes de bleus. Regardez, je vais prendre un bleu comme un petit bleu pâle. Puis, je vais prendre un bleu, il est un peu de turquoise, je ne sais pas si vous le voyez. Puis, je vais prendre un bleu. Lui aussi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de turquoise dedans, mais je vais prendre celui-là. J'aimerais bien ça le prendre. Attendez-moi. Ça arrive régulièrement. Ça, c'est parce que j'ai pas la discipline de toujours bien les fermer. C'est une discipline. OK, donc j'ai ce bleu-là. C'est important cet exercice-là, vous allez voir, ça va influencer vos... Puis vous pouvez le faire à la maison en même temps, si vous avez différents bleus. Alors, puis je vais prendre différents rouges. J'ai un rouge ici. Ça, c'est rouge cadmium. Cadmium, ça c'est ce rouge-là. J'ai un autre rouge ici. Ça, c'est un rouge... je ne sais pas si vous le voyez, c'est une belle couleur, là. On va prendre un peu celui-là. OK. Puis, je vais prendre mon magenta. OK, donc ça, c'est... Lui, il est liquide, là. Je vais le mettre en bas ici, parce qu'il est très liquide. OK. Alors, puis ça prend toujours du blanc, là. Quand on veut faire des tests de couleurs, là, ça prend toujours du blanc. Malheureusement, j'ai quasiment plus de blanc. J'ai été obligée, pour asseoir, là, de le mélanger avec du gesso. J'espère en avoir assez pour faire l'atelier avec vous autres, là, mais à la limite, je sais pas trop, là. OK, fait que si je regarde, là, pour voir quelle couleur qu'il y a dans mon bleu, là, si je l'étire avec un peu de blanc, là, on voit la teinte dedans, là. Je sais pas si vous pouvez le voir. Fait que là, on dit qu'un mauve, là, c'est un rouge et un bleu mélangés ensemble. Bien, je vais prendre celui-là ici. Je vais prendre une quantité de bleu, puis je vais mettre la même quantité de rouge, de ce rouge-là, OK, à peu près. Puis je vais le mélanger. Puis là, je vais venir mettre une petite goutte de blanc pour voir ce que ça donne. Voyez-vous, c'est pas joli. C'est pas joli comme mauve du tout. Ça vient, c'est quasiment noir. La raison du pourquoi, c'est que dans le rouge, qui a dit, pourrais-tu donner les noms de peinture? Les couleurs? Ben, c'est pas nécessaire pour l'instant. Pour l'objectif de ce que je veux vous montrer dans les mauves, c'est pas nécessaire tout de suite. Donc, voyez-vous que celui-là, là, il est plus brunâtre. Ben, mon rouge, il est jaunâtre. Il est déjà influencé, mon rouge. Fait que ça donne quelque chose comme ça. Le même rouge, celui-là, avec l'autre bleu ici. Si vous en avez différents rouges, là, faites-le, vous allez voir. Parce que vous allez trouver en même temps, vous allez trouver le bon mauve avec lequel vous voulez travailler aujourd'hui. Il n'est plus mauvâtre, mais il est quand même brun. C'est pas propre, parce que lui, il y a du jaune dedans. On va essayer avec ce rouge-là. Je sais que ce rouge-là qui est beaucoup plus clair. Donc, je vais mettre ce rouge-là. OK? Puis, je vais mettre ce bleu-là ici. C'est un peu turquoise. C'est pas si pire. C'est mauve, ça a l'air être mauve, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu... Là, je vais mélanger un peu blanc pour voir. C'est un peu brunâtre. Il n'est pas pire, mais il est un peu sale. Il n'y a pas une belle couleur.
Même chose, je pourrais prendre le même rouge puis le mettre avec ce bleu-là. Mettons ce bleu-là. Ça devrait être pas pire, ce bleu-là. C'est celui-là que je vais me servir aujourd'hui. Déjà là, je vais mettre une petite touche de blanc pour aller voir. Pas très beau. Alors, je pourrais faire cet exercice-là plusieurs fois. Je les ai essayés après-midi. Je voulais vous montrer l'objectif, mais vraiment, pour avoir un beau mauve, ça me prend un rouge qui est le plus magenta possible. Donc, le rouge qui est le plus rose possible. Si vous n'en avez pas, si vous avez juste des rouges sur les oranges, mais que vous avez un rose, à la limite, je vous dirais, prenez votre rose. OK? Fait qu'on cherche un rouge qui n'a pas beaucoup d'orange dedans. Fait que c'est ça qu'il a fait la semaine passée. Il y a beaucoup de mauve qui n'étaient pas nécessairement la bonne couleur. Puis, il y avait aussi, je voulais vous redire aussi, il y a la texture des peintures. Il y a des peintures qui sont plus fluides que d'autres. Moi, aujourd'hui, je vais travailler avec de la semi. Mais si jamais votre peinture, elle ne s'applique pas comme la mienne, ben c'est parce qu'elle soit plus épaisse ou plus liquide que ce avec quoi moi, je travaille. Fait qu'on va commencer. On va commencer, fait que je vous l'ai expliqué, fait que, ah oui, je vais vous montrer mon mauve que j'ai trouvé après-midi. J'ai trouvé vraiment que c'était, puis je vais m'en faire, tiens. Alors, j'ai trouvé, moi, que ma bonne combinaison de mauve. Je vais vous montrer ça aussi. Quand vous faites des tests de couleurs, là, regardez, j'en ai fait des tests, puis ça, je vous le montre sur la vidéo, là. Bien, c'est ça. Je fais ma couleur, puis je rajoute tranquillement un peu de blanc dedans pour voir toutes les variantes que je peux faire avec cette couleur-là. Fait que cette couleur-là que j'ai fabriquée, bien, je l'ai faite à partir de ces deux couleurs-là. Fait que là, je mets ça, plus ça donne ça. Ici, c'est ce mauve-là, avec ce jaune-là, ça donne ce orange brûlé-là. Fait qu'on est capable de tout faire nos couleurs. Ça, c'est un exercice, là, un jour de pluie, là. Amusez-vous à faire ça. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, je commence le fond. En général, les artistes sont peu disciplinés. sont peu disciplinés. Hey, ça, c'est bon. C'est moi, ça. Je suis absolument pas disciplinée. En vieillissant, j'en prends un petit peu, heureusement. Fait que, on va aller faire... je vais essayer de vous la mettre. Je sais pas si... je vais vous mettre l'exemple. Oh, j'aurais aimé ça que vous puissiez l'avoir, l'exemple. Ouais. Est-ce que vous la voyez comme ça? Oui, hein, mais moi, je ne peux pas travailler. Oh, attendez, je vais faire ça de même. Je pense que là, vous la voyez, peut-être? Comment je m'arrangerais bien? Ben, je vais ça un peu. Voilà, je pense que c'est bon. Alright, fait qu'on va commencer ici avec le haut. On va commencer, je vais la faire un peu plus rose. Alors, on commence. Je vais me faire ma palette ici. Fait que dans ma palette, je veux avoir du blanc. OK. Je veux avoir du blanc. C'est à peu près tout ce que j'ai pour travailler à soir. Bon. Je vais avoir mon rouge. Donc, j'ai dit que j'étais pour prendre mon rouge magenta aujourd'hui. Puis, j'ai pris ce bleu-là. Je vais prendre... C'est pas un bleu cyan, c'est... Oh, c'est bleu phthalo. Fait qu'il y a du vert là-dedans. Et puis, je vais prendre du bleu. OK. Rouge, blanc et bleu. Puis, je vais commencer avec ma spatule à aller faire un mauve. Oh, non, je vous ai perdu. Attendez. OK. Est-ce que vous voyez toujours bien? Non, hein? Attends un peu. Je pense que c'est bon comme ça. Le nom de mon bleu, donc c'est bleu phthalo. Mais vraiment, là, bleu cyan puis rouge magenta, ça serait vraiment la combinaison gagnante. Fait que je vais venir me faire un mauve. Fait que ce que je veux, c'est pas mal moitié-moitié de rouge. Et moitié-moitié, l'autre moitié de bleu. Fait que je vais juste venir mélanger ça ensemble ici. On va voir ce que ça me donne. Je souhaite un mauve... je souhaite me faire un mauve un peu plus rosâtre. Fait que je vais rajouter du rouge là-dedans. C'est clair que il est beaucoup trop bleu.
on le voit dans le fond. Fait que je vais aller me rajouter du rouge. Oh, excusez-moi, je me suis cognée. Je vous ai mis mon coude de visage. Donc, je rajoute du rouge dans mon mauve. Je pense que je vais en rajouter. Hey, je vais toujours vous cogner, ça n'a pas de bon sens. Je vais m'avancer. Je vais rajouter du rouge. J'ai goût d'un mauve un peu fuchsia. Si on met juste une goutte de rouge dans du bleu, souvent, ça nous donne un bleu marin. C'est surprenant, hein? Bon, je pense que ça me convient, ça. Je vais aller mettre une petite goutte de blanc dedans, voir ce que ça me donne comme mauve, voir si j'aime ça. Je voulais quelque chose de foncé, mais pas... Tu vois, il est encore bien bleu, là. Il est bien, bien bleu, mon mauve. Je vais aller mettre d'autres rouges dedans. Là, j'ai commencé avec une grosse quantité, fait que je me ramasse avec une pile. Oh, ça va être bon, ça. Je vais travailler avec ça. Alors, si je viens y mettre une petite goutte de blanc dedans pour voir, avec un coton-tige toujours, je viens voir ce que ça pourrait avoir l'air, celui-là. Ah, regarde, on le voit là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois, là, c'est un beau mauve. Ça me plaît, ça. Fait que je vais travailler avec ça aujourd'hui. C'est un peu liquide. Puis j'en ai une bonne quantité. Il n'est pas bien mélangé. Ça non plus, ça ne me dérange pas. Ben, ça va faire un peu de dégradé dedans, là, fait que, de variante. Là, puis... Fait que je vais travailler avec ça. Et je vais t'arrêter. OK. Y a-t-il des questions? J'ai mal au corps. À partir du bleu cyan, on fait quoi pour le bleu? Qu'est-ce que je comprends pas, Christine, ta question? Je comprends pas ta question. Pose-moi-la d'une autre façon. Bleu cyan, rouge, c'est la même chose. Tu fais la même quantité. Jusqu'à temps que tu arrives à un mauve, là, quand tu regardes dans ton blanc, là, tu le trouves beau. Alors, je veux venir faire le fond. Je vais le faire plutôt comme celui-ci. Voyez-vous mon fond, comment est-ce qu'il est foncé? J'ai du bleu dans le milieu, puis j'ai du vert en bas. OK? Fait que je vais même commencer par ma zone du milieu. Parce que mon mauve ici, il est fait de bleu et rouge. Mon vert en bas, il est fait de jaune et bleu. Donc, ma couleur qui touche les deux couleurs, là, qui ont en commun, c'est le bleu dans le milieu. Donc, je vais venir commencer avec mon bleu dans le milieu. Ça va bien comme ça, vous me voyez bien? Puis, je vais venir mettre mon bleu dans le milieu. J'ai pris une vieille toile, là. Puis, je vais mettre un peu de blanc aussi avec mon bleu. Un peu de lumière là-dedans. Quand je fais ça, là, je m'arrange pour que ça soit un peu tout croche, comment ça finit, puis que ça soit très mince, parce que tantôt, je vais rentrer une autre couleur là-dedans. Fait que si j'arrête comme ça ici, si j'arrête carré de même, quand je vais vouloir fusionner les couleurs, les deux ensemble, ça ira pas bien. Fait que je m'arrange pour arrêter quand même mollement. Tiens, ça va être mon mot aujourd'hui. Mollement. Fait que là, je prends beaucoup de blanc, là, je veux faire de la lumière. Ça dépend du bleu que vous avez choisi encore là. Si votre bleu... Bien. Fait que je veux vraiment venir chercher la région du milieu pour tout de suite. Puis l'acrylique, ça sèche vite. Fait qu'il faut travailler quand même assez rapidement. Bien. Ouais, ça me convient pour l'instant. Oh, j'allais finir mon petit coin là-bas. Ici. Puis, j'aime ça avoir les différentes, tu sais, foncé pâle. Plus je frotte, si je frotte très longtemps, bien, plus je vais frotter, plus ça va devenir une couleur uniforme. C'est pareil comme mélanger un gâteau. Plus qu'on le mélange, plus que ça devient toute une texture. Alors, c'est réglé. On ne voit pas bien, on voit ton dos. Ah, pour vrai? Et ton bras. OK. Et je vais essayer de me tasser un peu. Je vais essayer de prendre mon pinceau autrement. Oubliez pas là, que ça, c'est ma droite. Là. Moi, je suis partie de là, fait que peut-être vous pensez que... Mais partez pour être confortable. L'objectif, c'est d'avoir ça ici, d'avoir un bleu dans le milieu, puis d'avoir un dégradé dedans. Je vais passer... On voit surtout mon dos. OK, je vais me tasser. Mais l'objectif, c'est pas de me voir moi. L'objectif, c'est de voir la toile. Là, je vais commencer à mettre en haut ici, à faire mon mauve qui rentre dans mon bleu.
Alors, je vais venir me chercher. Je ne suis pas obligée de laver d'essuyer mon pinceau parce que le bleu, le mauve que j'ai fabriqué, il y a du bleu dedans, fait que ça marche. Puis, je veux que ça soit dégradé en haut aussi. Fait que je vais venir me promener entre du bleu et du mauve que j'ai fabriqué tantôt. Donc, moi, ce que je fais là, quand je veux qu'il y ait des nuances, là, c'est que je prends un coup de pinceau de bleu, un coup de pinceau de mauve, est-ce que vous voyez mieux comme ça? C'est mon pinceau beaucoup plus loin. Juste me dire si vous voyez mieux. Faites-moi un petit pouce en l'air si vous voyez mieux. Je ne vous vois plus, gang. Ça, je ne vous vois plus. Ok, là, je vous vois. Est-ce que vous voyez mieux? Oui? C'est mieux comme ça quand je fais mon... Rappelez-moi, ok? Dites-moi, quand mon bras, il vous empêche de voir, écrivez ton bras en gros. Parce que j'ai pas le nez dans l'écran. Ok, fait que là, j'ai mis du mauve, j'ai mis du bleu. Je vais mettre un peu de blanc, là. Mettre un petit peu de lumière, c'est un peu foncé. Mais je veux que ça soit foncé quand même, le haut. Si vous regardez celui-là, mon haut est plus foncé. Mon milieu est plus pâle. Je travaille à peu près un tiers, un tiers, un tiers. En tant que quantité. Je vais aller finir ça. Je veux pas non plus que ça sèche. Fait que, parce que je veux venir fusionner ici après. Oh, excusez mon bras encore. Pensez ma caméra et la monter un peu pour vrai. Ah, je pourrais, hein? Si je monte ça, une petite affaire. Ouais, c'est-tu trop? Ça, c'est-tu bon pour ça? Je pense que c'est bon. Dites-moi ça si c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ouais? Ok. Ok, bon, écoute. On s'ajuste. On fait comme avec le COVID. On s'ajuste. Bon, fait que... Et quand je lève mon pinceau, là, je vous parlais la semaine passée des marques de pinceau. Là, si je lève mon pinceau rapidement, d'un coup sec, on le voit. Si je ramasse, je fais tomber mon pinceau, puis je l'enlève. Voyez-vous comment est-ce que je l'enlève doucement?